Et salut tout le monde, c'est Monsieur Big. Aujourd'hui les gens, on se retrouve pour une vidéo qui est très spéciale. Comme vous pouvez le voir, je suis avec... Henrik Palm. Oui, c'est bien le rider qui a fait le quintuple whip, donc je suis avec lui. Je vais essayer de lui poser les meilleures questions possibles. Si vous avez encore plus de questions à lui poser, il y a un lien vers son Discord. Discord at FlatGods. Donc vous pourrez aller voir son serveur Discord. Il sera juste en description et aussi en haut à droite de l'écran de cette vidéo. Sans plus attendre, c'est parti. Donc présente-toi. Je m'appelle Henrik Palm, j'ai 25 ans et j'habite en Suède. Je fais de la trotte depuis 2009. Je fais principalement du flat. À ce moment-là, j'ai plus de 130 premières mondiales en flat. Et je suis aussi la première personne à avoir fait un quintuple whip flat sur honnêtement du 100% flat. Donc voilà à peu près tout sur moi. J'ai fait un peu plus de choses que ça. Je fais beaucoup de musculation. Je fais de la crypto. Je veux inspirer le plus de personnes que je puisse. Je veux qu'elles deviennent la meilleure version d'elles-mêmes. Et ouais, c'est un peu tout sur moi. Ok, donc quelque chose de vraiment motivant. Exact. Quand est-ce que tu as commencé à rider flat comme ça? Et qui t'a inspiré de rider comme ça? Donc j'ai commencé à rider en 2009. Et au tout début, je voulais devenir un rider park. Et parce que là où je vivais, il y avait 0 skatepark autour de moi. Et je crois même que le skatepark le plus proche était à 1 heure de chez moi. Et je voulais m'entraîner tous les jours en fait. Et quand j'ai vu ça, j'ai voulu directement changer de style de ride. Donc je suis allé sur YouTube, j'ai cherché les meilleures figures en flat. Et il y avait des gars qui pouvaient mettre brie flip, triple whip. Et j'étais en mode, mais comment ils peuvent apprendre ça? Donc t'étais vraiment impressionné par ça. La raison pour laquelle je voulais faire du flat, c'était parce que je voulais vraiment m'entraîner tous les jours et je ne voulais pas être limité juste par un skatepark. J'ai encore cette philosophie-là en ce moment. Si vous avez quelque chose que vous aimez et que vous pouvez pas faire tout le temps, à n'importe quel moment, ça vaut pas le coup d'apprendre cette chose. Parce que tu laisses ton destin être celui de quelqu'un d'autre. Ouais, je te comprends. Quand vous avez 0 skatepark autour de vous, ce que d'ailleurs vous devez probablement avoir en Suède. Ouais, on en a pas beaucoup là-bas. Ouais, c'est plutôt logique de voir des riders qui progressent dans ce style de ride. Là-bas, exact. Donc est-ce que ça vient des limitations des skateparks ou du rider qui t'a inspiré? Je pense que les deux contribuent l'un autant que l'autre. Sur YouTube, j'ai découvert un gars qui s'appelle Ryan Simeon. Son pseudo YouTube c'est Ryan17. Ses vidéos sont toujours en ligne la dernière fois que j'y suis allé. Je crois en 2007, il faisait triple whip, crossfit flat, front brie flat, brie flip et tous ces tricks incroyables. Et je me suis dit, si quelqu'un peut le faire, eh bien moi aussi je pourrais. Et tu sais, après je ne lâchais rien pour faire cette figure là quasiment. Donc voilà, c'est à peu près là que tout commence. Ok, cool. Quelle roue tu rides et pourquoi? Les roues que j'utilise s'appellent Ground Control Wheels et ce sont essentiellement des roues de roller. La raison pour laquelle je les utilise, c'est qu'elles me durent plus longtemps que des roues metalcore parce qu'avec la manière dont je roule, j'ai tendance à déjanter bien plus de roues. Mais ouais, après c'est pas la seule raison. Celles-ci rendent le flat un peu plus facile. Mais c'est pas une différence comme le jour et la nuit, vraiment pas. Donc c'est plus pour la solidité que la légèreté que tu les rides. Je dirais que c'est pour ces raisons-là, mais en tout, je dirais que j'ai une meilleure expérience en ridant ces roues-là. Et je le fais depuis longtemps aussi. Donc c'est un avantage sur les deux paramètres, entre guillemets. J'aimerais aussi dire que si vous prenez des roues en 100 mm, je pense que vous ne sentirez pas de différence entre 80 mm et 100 mm. Il y a longtemps, quand je roulais une Razor Pro, les roues étaient de 98 mm. Donc elles étaient aussi en dessous de 100 mm. Et les gens sont en mode si les roues sont en dessous de 100 mm, ça compte pas. C'est quelque chose de vraiment pas nouveau d'utiliser des roues d'en dessous 100 mm. Et ces personnes sont celles qui ont stagné sur 5 ans. On va pas vraiment parler de ça parce que c'est pas vraiment mon avis là-dessus. Mais recentrons-nous sur les questions. Quelle est la meilleure chose entre accélérer la figure, donc booster la figure, ou la lancer? Ok, laissez-moi l'expliquer avec un peu de contexte. Quand tu fais ton quintuple whip par exemple, quelle est la chose la plus importante entre lancer les whips le plus rapidement possible avec les pieds ou accélérer la figure avec tes mains? Bonne question et vraiment spécifique aussi. Je dirais que spécialement dans le quintuple whip, je dirais que c'est autant important de lancer la figure
le plus rapidement possible et ensuite de bien la continuer avec les bras. En grande partie, je dirais que c'est plus important d'avoir une très très bonne rotation. Je dirais que c'est un peu plus important. Le plus important, c'est que vous pouvez avoir la rotation très rapide, un lancer très bon et aussi un bon saut pour avoir une figure fluide. Tu as besoin que tout soit parfait. Et tout ça crée le quintuple whip flat. C'est vraiment les avoir tous parfaitement. Quelle est la chose la plus importante entre sauter haut ou faire la figure le plus rapidement possible? Bonne question. Je dirais que la plupart des personnes devraient se focus sur faire la figure plus vite, parce que vous pouvez seulement sauter si haut. Si je devais comparer mon bunny hop de 2014 peut-être à maintenant, je dirais qu'il n'y a pas vraiment une grosse différence notable. Mais ce que vous pouvez faire aussi, c'est bouger autour de la trotte plus rapidement. Parce que, encore, c'est bien plus facile d'apprendre à faire bouger la trotte plus rapidement que de sauter 20 cm plus haut. C'est vraiment quelque chose que vous pouvez pas apprendre très rapidement. Donc faire la figure le plus rapidement possible est plus important que sauter le plus haut possible, parce que optimiser la figure est plus facile, mais vous devez aussi apprendre les deux choses. Donc ça a aussi du sens de s'entraîner au bunny hop, c'est-à-dire monter des marches, monter des trottoirs, etc. Quel est le meilleur conseil pour évoluer en flat? Donc en flat, ce que je faisais il y a longtemps, c'était de sauter dans l'herbe en fait. Si tu as regardé ma série de vidéos de progression, il y a une vidéo de 2009. Et si tu pouvais mettre ça dans l'interview, ça serait vraiment cool. Et ce que ça fait ça, c'est que ça élimine la peur d'atterrir sur ta roue arrière et de tomber sur ton dos en tapant fort. Donc c'est quelque chose qui m'a vraiment aidé. Et aussi ce qu'on avait, c'est que la rue était vraiment dans une pente. Donc tu pouvais commencer à progresser en sautant à l'endroit où c'était vraiment le plus haut, à l'endroit où il y avait vraiment un gap un peu plus haut. Donc tu pouvais vraiment commencer à t'entraîner au bout avec le saut le plus haut, et ensuite tu pouvais progresser lentement vers l'endroit où c'était complètement plat. Et c'était d'ailleurs comme ça que j'ai appris double whip flat. Donc j'ai commencé du point le plus haut, et en quelques mois j'ai progressé de plus en plus vers l'endroit complètement plat. Donc ça c'est vraiment un bon conseil si tu n'as pas accès à beaucoup de trottoirs et d'escaliers et de planques. Ça marche vraiment bien et c'est quelque chose que je trouve de vraiment sous-coté et que je vois très rarement. C'est marrant parce que j'ai vraiment fait ça aussi pour une de mes meilleures figures en flat. Et c'était un endless flat, et parce que je l'avais fait sur de l'herbe un peu en pente, ça m'a beaucoup aidé à savoir à quel point je devais me pencher en avant pour faire la figure. Ensuite, un autre conseil, c'est de s'entraîner avec des plus gros curbs ou des plus petits trottoirs. Parce que tu n'as pas cette pente que tu as dans un fly-out ou dans un plank. Ça rend la progression plus similaire à ce que tu ferais comme figure vraiment en flat. Donc ça, c'est quelque chose que tu peux faire avec un trottoir. Parfois dans les rues, il y a des surfaces pas très régulières. C'est comme des petites pentes, et c'est quelque chose que j'appelle des caléones. C'est là où il a fait son quintuple whip, entre guillemets flat, parce qu'il l'a fait sur une partie de la rue qui est à peu près comme ça. Ça pourrait aussi aider pour la progression. Je dirais que si vous pouvez apprendre ces figures sur ce type de surface, vous allez franchir les barrières psychologiques les plus dures que vous rencontrerez avec des figures plus dures. Dans toute la communauté de la trottinette freestyle, je vais parler d'un petit problème. Comment on pourrait appeler ton style de ride? Puisque appeler ton style de ride flat porte un peu à confusion avec le flatland, parce que John Rise ride flatland. Donc je pose cette question pas pour commencer un gros drama, je veux juste rendre tout ça plus simple pour tout le monde, ok? Donc comment on pourrait l'appeler du coup? Je pense qu'on appelle mon style de ride le style un peu plus brutal, parce que je pense que tu as vu mes orteils. Parce que si tu rates une figure comme ça, tu peux perdre des ongles, tu peux te casser des doigts. Ouais, c'est plus brutal que les figures des riders flatland font, comme les hitchhikers, les manuals. Et c'est pas aussi pour dire que ces figures-là sont pas du tout impressionnantes. Elles sont aussi impressionnantes, parce que je sais à quel point c'est dur de faire leur figure.
mais je n'ai pas vraiment un nom spécifique pour. Mais si tu dis Brutal Tricks, la première chose que les gens auront en tête, ce sera le Sleazeball Flip, par exemple. Donc ouais, la manière dont on ride John Rise, c'est plutôt comme le BMX Flatland. Et personne comprend ce que tu dis aussi. Ok, donc est-ce qu'on pourrait l'appeler Flat Brutal? Je pense qu'on devrait, ouais, 100%. Ok, donc hashtag Brutal Flat dans les commentaires, donc. Ouais, hashtag Brutal Flat. Hashtag Sleazeball Flip. Est-ce que c'est bien de commencer à progresser sur une trotte vraiment lourde et ensuite de changer brutalement sur une trotte bien plus légère pour évoluer instantanément? Je dirais si tu peux faire un double whip flat sur une trotte plus lourde, tu ne devrais pas changer pour une trotte plus légère ou plus aboutie pour le flat. Parce que si tu peux apprendre les figures basiques sur une trotte un peu lourde, le moment où tu changes pour une trotte plus légère et plus orientée pour le flat, tu vas vraiment apprécier la différence. Donc pour cette question, je pense que ça vaut largement le coup de débuter avec une trotte un peu lourde et puis après changer les roues, puis peut-être même couper un peu le deck. Donc ça vaut le coup. Honnêtement, je ne le ferai pas. Mais ce que je veux dire, c'est que si tu as une trotte un peu lourde maintenant, tu devrais la garder, apprendre les figures basiques et ensuite changer pour une trotte plus spécifique pour progresser encore plus vite. Exact. Parce que c'était ce que j'avais fait. Parce que j'ai appris triple whip sur la pire trotte du monde. C'était, tu sais, les vieux decks Mad Gear qui faisaient environ 10 cm de large et les bords étaient vraiment saillants. Ils étaient tellement lourds avec les dents de tube. Je crois que la roue avant faisait 95 mm et la roue arrière faisait plus que 100 mm. Donc la trotte était un peu penchée vers l'avant et la barre faisait que 35,5 cm de large. Et j'ai réussi à apprendre triple whip flat sur ça. Et aujourd'hui, je sais pas comment j'aurais pu faire ça. Pour l'anecdote, ces decks étaient vraiment solides. Oh ouais, ils l'étaient. Je m'en souviens quand j'ai pété ce deck, j'en ai fait un marteau. Tu sais, pour taper des trucs. Il marchait très bien aussi. Quelle est ton opinion sur le quintuple whip de Calais? Est-ce que c'est à 100% flat ou à 99%? Et avant que tu réponds à cette question, ce que j'entends par là, c'est que Calais Coppola a fait un quintuple whip, mais c'était sur un tout petit plan comme ça, vraiment le plus petit de tous. Donc j'ai envie que tu te dises si pour toi c'est considéré comme un tricks vraiment flat. Je pense que la plupart des personnes peuvent la considérer comme vraiment flat. Étant une personne qui a fait quintuple whip et plein de fois dans sa vie, je sais que cette partie, cette petite pente, elle va procurer une énorme différence psychologique. Cette différence est vraiment énorme. Parce que quand tu regardes cette rue et quand tu vois cette petite pente, tu as ce petit point haut. Tu sais, c'est pas 100% flat, mais c'est quasiment 100% flat. Cela peut faire la différence entre mettre ou non la figure, carrément. Je sais ce que ça fait psychologiquement aussi. Est-ce qu'il peut le faire en 100% flat? Absolument. Donc c'est plus de la progression que 100% flat. Je pense que oui. Ouais, vraiment, je pense oui. Parce que si le même jour, s'il l'avait retenté sur du 100% flat, on ne saurait pas s'il l'aurait eu ou non en fait. Donc personnellement, je ne le compte pas 100% flat, donc vraiment flat. Mais je pense que tu pourrais dire que c'est flat. J'aimerais vraiment le voir tenter le faire sur du 100% flat. Cette question montre à quel point 1 degré de pente peut changer tout. Et quand on dit flat brutal, c'est brutal à ce point-là. Ouais, 100%. Et je ne veux pas penser que je suis méchant avec Kalec ou... Ouais, il progresse. BG parce qu'il l'a aussi fait quasiment en 100% flat. Mais c'est la même chose ici, c'était pas 100% flat. J'ai absolument aucune chose personnelle contre ces riders. Étant quelqu'un qui a fait quintuple whip flat, je sais quelle différence ça fait. Et ça prend un peu de discrédibilité de mes 2 ans de progression pour l'avoir en 100%. C'est pourquoi je suis aussi strict sur ces détails. Aucun regret sur ce rider d'ailleurs. Il est vraiment bon. Son Instagram va être là d'ailleurs. Ces 2 riders sont vraiment incroyables, c'est aussi des potes à moi et j'espère le mieux pour eux. Mais quand on parle de quintuple whip flat, ils savent que j'ai cette opinion sur ça, donc c'est pas quelque chose de nouveau. Anecdote, le jour où BGC a fait quintuple whip, il m'a demandé pourquoi tu ne l'as pas partagé sur ta story.
Et je lui ai dit parce que c'était pas 100% flat. Et on a un peu discuté de ça après. Et ouais, j'espère vraiment que je ne l'ai pas démoralisé parce que c'est le dernier truc que je veux faire. Donc c'est parce que tu sais à quel point c'est crucial là-dedans. Ça pousse les riders aussi pour les faire progresser encore plus. Oui, c'est un peu dur pour eux, mais ça les pousse quand même. Est-ce que c'est bien de rider quand il fait froid pour être meilleur quand il fait bon? Question un peu stupide, mais c'est à peu près la même chose qu'un bain froid. Tu sais, si tu sors et tu vas rider dans le froid, ta performance va être vraiment réduite. Personnellement, quand il fait en dessous de 0, je ne vais pas sortir dehors pour filmer. Parce que je pense que ça ne vaut pas le coup de sortir dehors, de devenir frustré et d'attraper toutes ces douleurs. C'est quelque chose que j'ai fait il y a 5 ans. Mais je l'ai arrêté. Mais pour ta question, je pense que ça peut un peu aider. Tu sais, t'entraîner quand il fait froid et quand il fera chaud, tu seras soudainement un peu plus fort, un peu plus à l'aise. C'est pas quelque chose auquel je m'entraînerai tous les jours. Si je veux rider quand il fait froid, je vais aller le faire. Mais je le ferai pas pour ça. Maintenant, à quel point c'est dur de rider en Suède? En hiver, c'est super dur de rider en Suède. On a des hivers très très froids et des étés très très chauds. Donc personnellement, pour moi, les meilleurs temps pour rider, c'est le printemps et l'automne. Donc tu as à peu près 6 ou 7 mois pour rider et c'est tout quoi. Ouais, en hiver, c'est vraiment inutile de rider. Si tu veux sortir et rider flat. Quelle est la meilleure figure que tu penses avoir mise ou une des meilleures que tu as faites dernièrement? La meilleure figure que j'ai faite personnellement, c'est le quintuple whip flat. C'est ma meilleure figure et c'est la figure où on me reconnaît le plus. Mais récemment, je pense que le sleazeball flip. Donc, est-ce que c'est un whip umbrella? C'est un whip umbrella. C'est un double whip et ensuite un whip umbrella. Ouais, c'est fou. La raison pour laquelle cette figure me vient à la tête, c'est parce que ça fait vraiment peur et c'est vraiment risqué de la faire. Parce que si tu te rates un peu sur l'atterrissage, tu peux te défoncer les orteils. Parce que la force avec laquelle la trotte va vers le bas est juste énorme. Je pense que ça doit être la meilleure, honnêtement. À quel point le poids d'une trotte est important dans le flat brutal. Le poids total de la trotte n'est pas le truc le plus important. La chose la plus importante est où est le poids dans la trotte. Donc si tu as une trotte avec le poids tout à l'arrière de la trotte, ça ne va pas être une bonne trotte pour faire des figures en flat. Ça va te limiter dans tes figures en whip buttercup, quadruple ou quintuple whip, finger whip. Donc il faut avoir la plus grosse partie du poids à l'avant de la trotte. Si tu veux faire les tricks que je fais. Est-ce que le système de compression ICS vaut encore le coup pour commencer le flat brutal, vu que c'est un système de compression très très léger? Je pense que si tu commences en SCS ou en IHC, ça peut très bien fonctionner. Le moment où tu commences à faire whip umbrella et dono et tout ça, je pense que vous changerez au SCS parce que cette fente ne tiendra pas longtemps et votre guidon va se tordre. Donc, juste pour expliquer un peu, quand vous ridez SCS, HIC ou IHC, tout en bas du guidon, vous avez une fente et ça crée un point faible. Et en flat brutal, vous pouvez facilement fissurer votre guidon à ce niveau-là et ensuite le casser. Quand tu forces ta trotte vers le sol, toute cette force va aller à un point spécifique et elle va aller au point le plus faible de la trotte. Donc par exemple, si vous avez une grosse fissure dans le head tube, toute cette force va aller dans cette fissure. Et cette fente va être par défaut le point le plus faible. Et après ça va péter. Exact. Et après vous allez changer pour un SCS. Vous pouvez prendre votre guidon pété et le mettre en SCS. Ouais, et tu sais quoi? On va alléger la trotte aussi. Exact. Parce que tu enlèves 5 cm du guidon en fait. Pour le quintuple whip, quelle était la chose la plus importante pour avoir la vitesse des whips? Une chose que j'ai appris par moi-même, c'est quand juste avant que je saute pour faire la figure, mes poignets sont comme ça. Je sais pas si tu as fait attention quand je fais le quintuple whip, tout le temps quand je saute, mes poignets se baissent comme ça. Et pour une raison ou une autre, ça me donne
un peu plus d'avantages sur le guidon dont j'ai besoin pour faire tourner la trotte si vite. Et pour une raison ou une autre, c'est plus facile de forcer sur le guidon pour faire tourner la trotte aussi vite. Ça, c'était quelque chose qui m'a aidé énormément pour mes quintuples whip, pour les faire plus régulièrement. Donc tes poignets étaient en dessous de la barre, à peu près comme ça. Ouais, exact. C'est vraiment important de trouver cette bonne position pour que ce soit plus facile de transmettre toute ta force à la trotte et qui te donne cette rotation extrêmement rapide. Je sais pas, peut-être pour toi, ça n'aura aucun sens de tenir ton guidon comme ça. Peut-être que pour toi, tu devras avoir un poignet plus droit, mais c'est vraiment important de trouver votre bras de levier idéal pour tourner la barre si fort. Dernière question. Est-ce que tu penses que sextuple whip est possible pour toi et pourquoi? C'est aussi une question que j'ai eue tellement de fois. Mais à ce moment-là, pour moi, je ne pense que c'est pas possible. La raison pour laquelle je dis ça, c'est parce que j'ai pas mes quintuples whip aussi facilement que je devrais pour le sextuple whip. Parce que l'effort que je dois faire pour mettre un quintuple whip est vraiment énorme. Mais de l'autre côté, l'effort que je dois faire pour mettre un quadruple whip flat, c'est comme se lever quoi, quasiment. Et si je peux avoir les quintuples whip si facilement que ça, ensuite je pourrais faire le sextuple whip flat. Et ça, c'est très long à faire. Donc si tu l'essayais pendant 2 ans pour l'avoir, est-ce que tu l'aurais? Il y a une chance. Il y a vraiment une chance que je pourrais faire ça. Mais maintenant, on a un plus gros problème. Ma vie prend un peu le dessus maintenant. J'ai pas le temps de sortir dehors et d'essayer sextuple whip tout le temps. Théoriquement, c'est peut-être possible. Et pour quelqu'un comme Max Grabek, qui a d'ailleurs 16 ou 17 ans je crois, s'il peut faire quintuple whip aujourd'hui, je pense qu'il pourrait faire sextuple whip. C'est possible parce que lui, il a le temps. Tu sais quoi? Bah c'était tout. Bonne question mec, c'était vraiment cool. Un énorme merci à Henrik Palm pour avoir répondu à toutes ces questions. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et si vous avez la moindre question, je vous le rappelle, il y a son serveur Discord en description. Ou alors, vous pouvez mettre une question en commentaire et je lui ferai part de votre question tout simplement. Donc voilà, c'était Monsieur Hig. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao ciao.